Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de juin, que tout se passe bien pour vous et que vous vous portez bien. Ici on va faire une lecture du tarot, on tirera 3 cartes du Béline en fin de lecture et puis une carte de l'horoscope des Atlantes pour voir un petit peu quel message on a pour ce mois de juillet vous concernant les Capricornes. Rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants, il y en aura peut-être d'autres sur d'autres guidances. Et puis vous gardez votre bon discernement, vous ne forcez pas la lecture, vous prenez ce qui vient pour vous. Je voulais également vous remercier de vos abonnements, de votre présence. Et puis, on y va pour une lecture du mois de juillet pour les Capricornes. Hop. Alors, on commence. Carte de l'oracle des sorcières, magie de l'eau. Donc, j'ai l'impression, les Capricornes, qu'il y a des Capricornes qui ont besoin de se ressourcer par le biais, soit d'aller au bord de l'eau, soit de faire une cure, soit de boire beaucoup d'eau, soit d'aller au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Il y a une histoire, en fait, les Capricornes, que vous allez avoir besoin d'être en présence de l'eau pour être bien, on va dire, pour être mieux, pour être en équilibre. Il y a besoin, en fait, pour vous, d'une présence de l'eau qui devrait vous faire du bien. Alors, mois de juillet pour les Capricornes. On y va. Est-ce que ça peut bien cadrer? Ouais. C'est pas toujours évident le cadrage. Excusez-moi, j'essaie de... Voilà. On ira voir le deck tout à l'heure. Alors, ici, l'étoile, les Capricornes. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. La 9 d'épée. La 9 de bâton. La tempérance. 2 de coupe. Le mât. Et le roi de pentacle. Alors, on commence ici par l'étoile, oui, je vous disais, excusez-moi. On commence ici par l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une carte, une arcane majeure. Commencez votre mois de juillet par une réussite. La chance est avec vous. L'étoile, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit, qu'il y a une confiance en vous qui revient, qu'il y a une victoire, qu'il y a un bonheur qui est là. Vous êtes en confiance, il y a une forme de certitude, il y a une protection. On est en période d'harmonie ici avec l'étoile. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous êtes dans une période d'harmonie. On va demander complément sur cette étoile. Qu'est-ce qui est protégé ici? Qu'est-ce qui vous permet d'être en confiance? Sur quel domaine vous êtes bien? Sur notre étoile. Voilà. Par rapport à un 5 d'épée, il y a eu des dissensions, il y a eu des discussions, il y a eu des tensions au niveau du mental. On est sur du mental avec un 5 d'épée. Là, on semble qu'il y a une protection, il y a une confiance en vous qui revient face justement à ces tensions, à ces disputes, à ces justifications que vous avez dû donner.
on vous a mis un peu en accusation, j'ai l'impression, pour certains Capricornes. Et du coup, là, en fait, il y a une protection par rapport à ça. On est en train de vous dire, en fait, en gros, vous êtes protégé, vous aviez, en gros, raison, hein, par rapport à ces disputes, tensions. Ça peut être au niveau du travail comme ça peut être au niveau de la famille, hein. Ça peut être les deux, hein. Il y a peut-être eu vraiment des discussions qui étaient peut-être agitées, qui étaient peut-être par rapport à des sujets qui vous tenaient à cœur et pour lesquels en fait vos proches n'étaient peut-être pas forcément d'accord, les Capricornes. Idem dans le domaine professionnel, hein. Vous avez dû défendre des choses. Et en fait, là, on est en train de vous dire presque si vous aviez raison, vous étiez en confiance, vous étiez bien. Il y a l'étoile, hein, qui va vous protéger là-dessus, sur ces dissensions, sur ces tensions. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Derrière, 7 de coupe. 7 de coupe, on est sur du sentimental ici. On a l'impression, enfin c'est pas l'impression, c'est vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans l'imagination ici, les Capricornes, dans le rêve, au niveau de l'émotionnel. Vous avez du mal à être dans la réalité des choses. On est limite dans le fantasme, dans ce qu'on aimerait que la relation soit. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire avec la 7 de coupe. Vous êtes dans un peu cet imaginaire que vous tournez, je dirais presque que vous tournez des films sur quelque chose, les Capricornes, sur une relation, sur une rencontre. Enfin, on est sur de l'émotion, là, sur vos sentiments. Est-ce que vous avez des sentiments vis-à-vis d'une personne que vous n'arrivez pas à mettre à plat, enfin, c'est-à-dire que vous êtes dans l'illusion, vous pensez que ça se passe comme ça, que ça doit être comme ça, mais c'est du rêve, c'est de l'ordre du rêve. Ben oui, 9 de coupe derrière. 9 de coupe, on vous dit que vous êtes comblé. Donc est-ce que du coup, cette histoire en fait de... Vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous avez obtenu satisfaction, hein. Donc peut-être que justement, vous avez atteint vos rêves, hein. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Au niveau de l'émotion, au niveau du relationnel, vous avez touché du doigt vos rêves, ce que vous imaginiez, ce que vous vouliez. Et du coup, vous êtes satisfait émotionnellement, vous êtes comblé, hein. Vous êtes heureuse, hein, les Capricornes. C'est ce qu'on nous dit ici avec cet aspect relation, enfin ce côté sentimental, ce côté émotion. On enchaîne avec un 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça veut dire que vous tournez aussi le dos à une situation qui ne vous convenait plus, qui ne vous plaisait plus, dans la façon de gérer vos émotions, dans la façon d'être dans le relationnel avec l'autre, hein, et vous allez vous tourner vers d'autres choses, vers d'autres opportunités, peut-être une autre façon aussi, les Capricornes, de voir la relation avec l'autre, de voir votre relation de couple, peut-être. En fait, vous vous ouvrez sur le monde, vous vous ouvrez sur autre chose avec un 8 de coupe. Vous ouvrez sur une autre manière de penser, de gérer votre émotion, votre ressenti, votre couple, hein, peut-être. Vous allez vous ouvrir sur autre chose. Alors ça peut donner peut-être derrière une nouvelle rencontre, hein, ou une autre façon de voir les choses. En même temps, il y a la 9 de bâton avec ça. Le 9 de bâton, vous défendez, hein, vos positions, vous défendez ce en quoi vous croyez, hein. Donc on vous ouvrez sur autre chose, mais en même temps vous défendez ce en quoi vous croyez. Et vous êtes arrivé jusque-là, mais vous êtes battu pour arriver jusque-là. Au niveau de vos désirs, au niveau de vos souhaits, hein. Vous savez ce que ça vous a coûté tout ça. Vous avez conscience de ce que ça vous a demandé de payer, entre guillemets, en tribut, en ressenti, hein. Ce côté émotionnel pour arriver à ça défendre ce en quoi vous croyez. Ça vous a coûté, vraiment. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais du coup, le fait d'aller vous ouvrir sur autre chose, oui, ça se fait pas tout comme, hein. C'est difficile quand on a une manière de penser d'une façon et que tout d'un coup on doit changer ses marques, aller s'ouvrir sur d'autres façons, hein, de gérer, hein, son émotionnel. Ça coûte, ça demande vraiment de sortir de sa zone de confort, et c'est un peu ça ce qu'on nous dit avec cette 9 de bâton. Vous vous êtes battu, hein, pour arriver à changer en fait votre vision ou votre façon d'être, hein, peut-être Capricorne, dans votre relationnel à l'autre, dans l'émotion.
9 d'épée ensuite. 9 d'épée, là on est vraiment sur du mental ici. On a des choses qui vous angoissent là les Capricornes au point de... Il y a des pensées au point de vous empêcher de dormir. Hein. Ça c'est les pensées qui se bousculent, les angoisses qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent d'être bien. Hein. Ça tourne en boucle, vous en perdez le sommeil. Vous êtes dans l'angoisse ici avec un 7 d'épée, un 9 d'épée, pardon. Avec ce 9 d'épée, vous êtes dans une forme d'angoisse, de crainte, de stress, de... Ouais, c'est vraiment de l'angoisse au niveau du mental. Je voudrais comprendre sur quoi 9 d'épée, les Capricornes. Dans quel domaine il y a cette angoisse? Alors c'est mental, d'accord, mais c'est sur quelle... La justice. Arcane majeur. Ah, vous angoissez parce que vous n'arrivez pas à... Il y a des histoires de responsabilité que vous devez prendre avec la justice. Vous devez prendre vos responsabilités, vous devez répondre de vos actions. Et du coup, ça vous angoisse, les Capricornes. Il y a une forme de droiture, vous devez être capable en fait d'aller trancher, d'être dans la rigueur. Et ça vous perturbe parce que du coup, voilà, ça vous mine au niveau du mental. Parce que ça va demander pour vous tout d'un coup peut-être de faire face à des responsabilités auxquelles vous ne vouliez peut-être pas faire face tout de suite. En tout cas, c'est ce qu'on va vous demander sur le mois de juillet. D'être dans la responsabilité, dans la rigueur, d'être capable en fait de trancher, de prendre une décision, les Capricornes sans doute, de répondre de vos actions. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire sur ce message ici. Vous allez devoir répondre de vos actions. Et du coup, ça vous bouleverse, ça vous perturbe. Vraiment, au niveau du mental, ça vous angoisse, tout ça. Il y a peut-être des choses sur lesquelles, voilà, il va falloir mettre les choses au clair, j'ai envie de dire ça ici, les Capricornes. En énergie centrale, on a la 9 de bâton. L'énergie de votre mois, c'est la 9 de bâton. Alors ici, bon, elle est en arcane, pas l'arcane majeur, elle est à l'envers, hein, elle est tombée à l'envers. C'est ce qu'on disait là avec cette 9 de bâton à l'endroit, ça vous a coûté. Et là, il semble en fait avec que vos projets, vos souhaits que vous avez défendus, ben là, vous allez changer de braquet, entre guillemets. Sur ce mois de juillet, vous allez accepter de lâcher prise. C'est un peu comme si tout d'un coup vous disiez bon bah oui, mais ma vision des choses c'est ça, j'ai défendu jusqu'au bout ma façon de voir, ma façon de penser, ma façon, mon souhait, mes désirs, mon envie hein, de faire les choses. Et là en fait bah, vous laissez tomber un petit peu, vous laissez la porte d'entrée ouverte pour laisser peut-être de la place à l'autre ou aux autres projets que peuvent avoir les autres. On dirait en fait que tout d'un coup, vous acceptez une forme de perte, une forme de changement des règles, de changement des comment dire, pas de la norme, mais vous êtes le Capricorne, d'habitude vous défendez les choses, vous défendez votre territoire, vous défendez vos désirs, vos envies, votre vision, vos idées, hein, c'est ça. Et là vous acceptez de lâcher, hein, au niveau des souhaits, au niveau des désirs, vous acceptez de dire ouais mais ça va trop me coûter en gros, hein. Donc on lâche un peu les choses et on laisse venir quelque chose à soi. Bah oui, puis après on est sur une énergie de 5 de bâton, on discute encore avec une énergie de 5 de bâton. On revient à quelque chose avec la 5 de bâton où il y a des rivalités. Hein. Donc en fait, c'est ça que vous êtes en train de vous apercevoir, c'est que tout ça, ça vous a coûté. Et alors au lieu que ça vous coûte, hein, et qu'on va laisser, voilà, et que ça parte après sur des rivalités, bah, vous allez baisser un peu votre garde, ici les Capricornes, et vous allez accepter qu'il y ait une forme peut-être d'indécision, hein, que tout ne soit pas tranché tout de suite, c'est ça que j'ai envie de dire. Au mois de juillet, il y aura encore des discussions, tout ne sera pas tranché immédiatement et tout de suite. Et du coup, ça peut éventuellement vous déstabiliser les Capricornes, parce que ce n'est pas forcément dans votre caractère de ne pas trancher, de ne pas avoir la main et de mener pas la bataille, mais mener les choses, d'être là en dirigeant, en personne qui tranche, hein, et qui fait avancer les choses. Et ça, du coup, ça peut entraîner une forme de mal-être pour vous, de déséquilibre, parce qu'il va falloir en fait
laisser la place à une forme d'indécision, à une forme de rivalité. Et ça, vous n'aimez pas ça. Derrière, on a la tempérance. Alors la tempérance, elle tombe à l'envers. Ça veut dire que justement, vous allez devoir travailler dans deux directions. Il y a un déséquilibre ici. Vous êtes dans l'extrême, là, les Capricornes, avec la tempérance à l'envers. Il y a un équilibre à retrouver que vous n'avez pas trouvé. Hein. Vous êtes en déséquilibre, justement, puisqu'elle est à l'envers. Ça doit être tout ce qui se passe avant, ça vous perturbe. Je pense que ça vous perturbe de ne pas avoir la main, de devoir un peu lâcher prise et pas défendre, arc-bouter à vos idées. Hein. Ne pas vous arc-bouter sur les choses et d'accepter de laisser de la place à l'autre, laisser la place à une autre forme de pensée. Hein. Et vous menez pas tout. Et ça vous dérange, les Capricornes. Donc la tempérance, il y a une forme, voilà, vous êtes en déséquilibre, il y a une forme d'extrême. D'extrême sur quoi avec la tempérance? Demandez complément. Qu'est-ce que c'est? Ah, le pendu, waouh, waouh, waouh. Déséquilibre qui vous oblige justement à être figé, hein, le pendu, c'est qu'on bouge plus, hein. On bouge plus, on n'avance plus. Et en même temps, il y a une forme aussi de lâcher prise avec ce pendu, parce que vous regardez les choses sous un nouvel angle. C'est bien, les Capricornes, parce que vous acceptez de ne pas toujours avoir raison, de ne pas toujours détenir toute la vérité sur ce mois de juillet. Vous acceptez de voir les choses sous un autre angle et d'accepter une forme de lâcher prise ici. Du coup, là, vous êtes vraiment en déséquilibre, hein, ça vous dérange psychologiquement, hein, parce que c'est pas dans votre façon d'être. En même temps, ça vous fige, ça vous empêche d'avancer, tout ça. Mais vous acceptez aussi, là, avec ce pendu, de voir les choses sous un autre angle. Il y a un travail, hein, là, les Capricornes. Hein, c'est un peu hard pour vous, hein, parce que c'est pas dans votre tempérament. Là, on va un peu à l'encontre de votre façon de fonctionner, de votre façon d'être. Hein. 2 de couple. Le 2 de couple, il tombe à l'envers. Normalement, le 2 de couple, c'est l'entente, la relation, l'émotionnel. Ça va bien avec la personne avec qui on est. Là, il semble que ce soit l'inverse. Vous avez des doutes, je pense, là, les Capricornes. C'est pas la belle harmonie avec votre partenaire. Bon, peut-être des dissensions, hein, ça peut arriver. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, en qui vous réfléchissez avant de... Voilà, hein, c'est peut-être pas la personne... avec qui vous sentez que vous allez construire quelque chose, ou la personne avec qui vous êtes en ce moment, il y a peut-être des tensions, hein, tout simplement, il ne faut pas non plus aller chercher. En tout cas, le 2 de couple à l'envers, c'est pas une harmonie parfaite. Hein. Il y a des tensions, je pense, dans votre couple, dans votre relationnel, des Capricornes. On va les demander complément sur ce 2 de couple. Des tensions sur quoi? Page de pentacle. Émotionnellement, j'ai l'impression que vous voulez changer. Il y a des choses. Le page de pentacle, on est dans le concret, dans le matériel, dans le financier. Hein. On est là-dessus. Hein. Ou dans les connaissances, dans cet aspect. On est vraiment dans la matière ici, dans le concret. Hein. Comparé à notre pendu, notre tempérance ici, et puis à notre 2 de couple là, qui est sur de l'émotionnel. Ici, notre page de pentacle. Il y a une histoire de projet, hein, de projet qui va vous permettre de vous enrichir. Et j'ai l'impression qu'en fait, le fait que ça soit pas forcément parfait, qu'il y ait des tensions peut-être dans votre couple ou dans votre relation à l'autre, et ben ça va vous obliger en fait à aller réfléchir à ce qui pourrait mieux se faire, mieux vous rapporter pour être mieux. Hein. Ça va vous obliger, une fois de plus, hein, à bouger votre façon de penser, votre façon d'être. Ça va bouger peut-être votre relation au bien, hein, à l'argent aussi, c'est possible, hein, qu'il y ait cette tension-là, parce que ça ne va pas avec votre partenaire, peut-être parce qu'il y a une histoire en fait, peut-être d'argent, vous n'avez peut-être pas la même vision, ou la même vision de ce qui peut rapporter, de ce qui peut vous faire avancer. On est là sur du matériel, hein, vraiment sur du matériel. En même temps, il y a le fou hein, derrière. Le fou, vous vous lancez hein, ici. Les Capricornes, vous sautez dans le vide, vous partez sur un projet avec le fou. Fou arcane majeur, on se lance. Hein. C'est le moment de se lancer, vous vous lancez. Demandez un complément. Le fou, vous vous lancez sur quoi? Sur quoi, dans quoi? Complément sur notre fou. On se lance sur quoi?
6 de Pentacle. Vous allez faire preuve de générosité, hein, les Capricornes. 6 de Pentacle, on distribue, hein, on a dépassé, hein, tout cet aspect problème matériel et on est capable de donner. On n'est plus dans le manque, il y a pu avoir un manque. Enfin, le manque était est plus sur la 5 de Pentacle. Mais ici, vous faites preuve de générosité. Hein. Avec une 6 de Pentacle, on fait preuve de générosité. On a dépassé les problèmes matériels et on est dans une énergie, de générosité. Donc c'est là où vous allez vous lancer. Hein. Vous allez être généreux, hein, les Capricornes. Je pense que vous allez être généreux avec votre entourage. Peut-être que certains d'entre vous vont faire des dons, vont transmettre un patrimoine, vont donner de l'argent à leurs proches. On est sur cette idée-là. Hein. Vont aider, hein, aider les proches. Hein. En même temps, derrière, là, vous terminez le mois avec une énergie de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a acquis tout ce qu'il fallait. Il est à l'aise matériellement, il est à l'aise en connaissance. Il a un patrimoine sur lequel il est assis. Et il est serein, le roi de Pentacle. Donc Capricorne, vous finissez le mois de juillet. Au niveau du matériel, vous êtes serein. Vous êtes serein et vous allez pouvoir justement transmettre, hein, on nous dit ça, votre patrimoine. Vous avez fait fructifier les choses, Capricorne. Fait fructifier votre patrimoine. D'où peut-être ici cette générosité. Hein, vous vous lancez dans la générosité parce que vous savez que vous pouvez. Et en plus, d'autant plus, vous finissez le mois en étant bien financièrement, en étant bien, en étant à l'aise, en étant dans une bonne sérénité au niveau des biens, au niveau du patrimoine. Et du coup, tenez, ça vous amène à un as de Pentacle. On repart sur des projets. Hein. Il y a une opportunité, hein, qui va arriver et que vous allez développer, hein, ici. Donc, du coup, que vous êtes bien, que vous avez fait fructifier les choses, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter et vous allez pouvoir partir sur un nouveau projet au niveau du mois de juillet, enfin à la fin du mois de juillet. Ça c'est super, hein, les Capricornes, il y a vraiment des belles choses. Et là, en dos de deck, on nous dit, ah, et c'est la 2 d'épée, hein. Il y a de l'indécision, hein, les Capricornes, on l'a vu, hein, là-haut. Hein. Il y a de l'indécision, vous avez du mal à vous décider. Il y a des choses qui se bousculent dans votre tête. Vous avez du mal à faire peut-être la part des choses entre le bien. C'est même pas le bien, le mal, mais vers quoi vous voulez aller. Quelle décision vous devez prendre. Est-ce que je vais plutôt là? Est-ce que je vais plutôt sur l'autre? C'est ça, ça se bouscule tout au long du mois et on l'a vu. Il y a des choses qu'il va falloir décider, trancher, avancer. Et pour ça, il y a les Capricornes, il va falloir un peu lâcher, enfin, c'est pas un peu, c'est lâcher prise sur certaines choses, pas vouloir tout le temps avoir raison, et accepter en fait que les choses, vous n'avez pas la maîtrise sur tout, et qu'en face, il y a l'autre aussi, et l'autre va peut-être vous apporter d'autres idées, hein, que ça soit au niveau du mental, que ça soit au niveau de l'émotionnel, que ça soit au niveau du travail. L'autre a peut-être aussi des autres idées à vous apporter, et elles sont peut-être intéressantes, il faut les écouter, hein. Il faut accepter la vision de l'autre, j'ai envie de vous dire ça, les Capricornes, hein. Accepter la vision de l'autre, et puis de toute façon, vous allez voir, hein, vous repartez sur des projets, hein, vraiment sur des projets. Alors, on va compléter avec le Béline pour les Capricornes pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le Béline? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce qu'on a les mêmes messages sur ce mois de juillet? Capricorne, voilà. Ça se retourne, il y a trop de cartes qui se retournent. Il peut y avoir de la malversation, il y a pu y avoir du mal-être là. Il y a des présents, il y a des cadeaux, les Capricornes. On va vous faire des cadeaux, il y a des présents. Donc les cadeaux de la vie. Il y a eu de la trahison. Hein. Et il y a la grâce, hein, de toute façon. Vous avez la grâce au mois de juillet. On le voit là, hein, c'est une belle énergie. On va redemander. Alors les présents, ben voilà, il y a des cadeaux au cours du mois de juillet. Il y a des belles choses que la vie vous apporte. Vous allez avoir un instant de grâce là. On va les demander complément sur cette trahison. Les gens qui vous ont trahi, hein, ça arrive. Tout le monde, on n'est pas dans le monde des bisounours. Tout le monde, il n'est pas gentil, merveilleux, super pote. Hop, j'en ai deux qui se sont retournés. Ouais, écoutez, c'est vos ennemis, hein, qui vous ont trahi, c'est ce qu'il faut vous dire. Vraiment, elles se sont retournées, il y a celle-ci. Donc, il y a eu de la trahison et c'est les ennemis, hein, qui vous ont trahi. On en a tous des ennemis. Et là, il y a l'étoile de l'homme, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une énergie masculine qui vous protège, les Capricornes. Une énergie de là-haut, un ange gardien, un guide,
une personne décédée, de toute façon, vous allez être protégé contre cette trahison. Soyez en confiance, les Capricornes, vraiment. Allez, on va terminer avec un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour les Capricornes pour le mois de juillet. Eh bien, écoutez, j'ai celle-ci qui s'est retournée. On va la prendre. On nous dit, aujourd'hui on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Et ben voilà. Ça résume, hein, là où vous êtes un peu en tension et tout, là où vous acceptez pas forcément l'idée de l'autre ou la façon de travailler de l'autre. Ben là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Pour que vos projets se réalisent, on est toujours plus fort avec, voilà, à plusieurs idées, à plusieurs esprits. Hein, et c'est ce qu'on est en train de vous dire, Capricorne. Écoutez aussi les autres, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Et du coup, là, les projets que vous voulez faire, que vous voulez réaliser, ça va fonctionner, ça va matcher, à condition aussi de se respecter et d'être dans l'écoute de chacun et de construire ensemble. Les autres ont aussi des idées et elles ne sont pas si mauvaises que ça. Hein. Mais écoutez, j'en terminerai là, les Capricornes. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.